Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, très content et très ravi de vous présenter encore une autre leçon de langue. Et cette fois-ci, elle est consacrée à une leçon très importante dont les élèves trouvent, et y rencontrent beaucoup de difficultés. C'est tout simplement le discours indirect. Alors, comment rapporter des paroles directes au discours indirect? Alors, la chose est trop facile. De prime abord, ça paraît difficile, mais avec le travail et les applications, donc vous allez vous allez vous rendre compte qu'à la fin, c'est trop facile. Alors, باش كنحول من discours direct à indirect, je dois, d'accord, respecter la concordance des temps. Voilà, تطابق ديال الأزمنة. Alors, le discours indirect. Alors, tout d'abord, le premier cas, si le verbe introducteur est au présent. Alors, si le verbe introducteur est au présent. C'est bien. Alors, par exemple, le verbe introducteur comme dire, répondre, affirmer, confirmer, etc. Alors, dans ce cas-là, si le verbe introducteur est au présent, soit je mets le temps de la parole ou bien de la complétive au passé composé, c'est bien, ou bien le présent, ou bien, d'accord, le futur. Alors, si le verbe introducteur est au présent et le verbe de la parole est au passé composé, le passé composé reste passé composé. Si le verbe de la parole est au présent, le verbe de la parole reste au présent au discours indirect. Si j'ai le verbe de la parole, d'accord, est au futur, donc le verbe de la parole reste au futur, pas de changement. Également, si j'ai de l'imparfait, donc ça reste de l'imparfait. Donc, qu'est-ce que je remarque? Si le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement concernant le temps de la complétive ou bien le temps de la parole lorsque je transforme du discours direct au discours indirect. Alors, si le verbe introducteur est au passé, par exemple, le directeur a dit au passé simple, disait, etc. Alors, dans ce cas-là, le ton de la complétive, soit le ton de la parole, alors est au plus que parfait, soit à l'imparfait, soit au conditionnel présent. C'est-à-dire, si j'ai le passé composé, ça devient quoi? Ça devient du plus que parfait. Si j'ai du présent, le présent, qu'est-ce que ça devient? De l'imparfait. Et le futur, ça devient du conditionnel présent. Et toutes ces transformations entrent dans le cadre de ce qu'on appelle la concordance des temps. Alors, maintenant, lorsque ce qui importe le plus, c'est quand le verbe introducteur est au passé. Maintenant, comment introduire, d'accord, indirectement les paroles? Alors, tout d'abord, si on parle d'une phrase tout simplement déclarative, c'est bien, où il y a affirmation. Alors, si j'ai une affirmation ou bien un type de phrase déclarative, donc le mot d'introduction est la conjonction que. Les deux points guillemets disparaissent et j'introduis la parole par la conjonction que. C'est trop simple. Si j'ai un ordre, ça devient 2 plus infinitif. Alors, si j'ai une question, fermée, par exemple, qui est admis comme réponse soit oui ou bien non, alors dans ce cas-là, j'introduis la parole par si. C'est bien. Alors, si on a une question ouverte, le mot interrogatif reste invariable. Comment, pourquoi, avec qui, de quoi, ça ne change pas. Et si j'ai
d'accord, type de phrase commençant par qu'est-ce que ou bien qu'est-ce qui. Alors, qu'est-ce que ça devient ce que et qu'est-ce qui ça devient ce qui. Je récapitule. Pour une phrase déclarative, je supprime les deux points guillemets et je les remplace par que. C'est un ordre de plus infinitif. Alors, il s'agit d'accord d'une question qui admet une réponse, la réponse oui ou bien non. Par exemple, si donc la question commence par est-ce que ou bien inversion de sujet, je remplace les deux points guillemets ou bien j'introduis la parole par si. Si j'ai une question ouverte, donc le mot interrogatif reste invariable, ne change pas. Alors, si j'ai une question qui commence par qu'est-ce que ou bien que, ça devient ce que, qu'est-ce qui, ça devient ce qui. Alors maintenant, au passé, on doit transformer les indicateurs de temps. Quand vous allez voir, c'est bien. يعني شوف حاجة بسيطة, ça demande un petit peu de concentration et ça demande un petit peu d'observation tout simplement. Alors, il y a 10 jours, donc ça devient des jours avant ou bien auparavant. Lundi dernier, ça devient le lundi précédent. La semaine dernière, la semaine précédente. Ou bien le lundi avant, ou bien la semaine d'avant. Avant-hier, ça devient l'avant-veille. Hier, ça devient la veille. Aujourd'hui, ce jour-là. Maintenant, ça devient soit à ce moment-là, ou bien alors. C'est comme dans le dernier jour d'un condamné. Entre alors et maintenant. Alors, ça veut dire ici, entre maintenant, qui devient à alors. Demain, le lendemain, après-demain, le surlendemain, lundi prochain, ça devient le lundi suivant ou bien le lundi d'après. Dans 10 jours, ça devient 10 jours après ou bien 10 jours plus tard. Donc, on va passer maintenant à faire une application ensemble. Bien, alors, on va commencer par la première phrase. Et vous devriez suivre. Il m'a demandé. Pourquoi tu n'es pas venu à la réunion hier? C'est bien. Alors, regardez, on a le verbe introducteur et le au passé. Donc, je dois procéder à des transformations concernant la parole. Alors, le mot qui introduit la parole, ici, c'est une phrase interrogative. C'est une question ouverte. Alors, pourquoi? Ça reste invariable. Et je dois changer les pronoms personnels sujets et le temps et les indicateurs temporels. D'accord? C'est ce qui est en vert. Je dois les transformer. C'est bien. Alors, regardez comment je vais procéder. Alors, il m'a demandé, ça reste invariable. Il m'a demandé. Alors, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi? Alors regardez, tu normalement ça devient soit il ou bien elle, mais ici je suis concerné par la parole. Il m'a demandé. Donc le tu renvoie à moi, donc je. Il m'a demandé pourquoi. C'est bien je. Alors le passé composé devient de plus que parfait. Moi j'utilise une astuce. Puisque le participe passé ne change pas, donc je me contente d'observer l'auxiliaire. L'auxiliaire est au présent, donc ça devient de l'imparfait. Alors, il m'a demandé pourquoi c'est bien, je n'étais pas, donc le participe passé ne change pas. Pourquoi je n'étais pas venu? Et automatiquement, j'ai obtenu quoi? Le plus que parfait. Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas venu à la réunion. C'est bien, à la réunion. La réunion. Hier, qu'est-ce qui devient? La veille. Et le point d'interrogation, qu'est-ce qu'il devient? Un point final. C'est bien. Alors, on va voir la phrase ensemble. Il m'a demandé pourquoi tu n'es pas venu à la réunion hier.
Il m'a demandé pourquoi je n'étais pas venu à la réunion la veille. Alors, pourquoi ne change pas. Et tu, ça devient je parce que je suis concerné par la parole. Et donc, le passé composé devient de plus que parfait. Et hier, la veille. C'est bien. Alors, passons à la deuxième phrase. C'est bien, on passe à la deuxième phrase. Le chef de travaux a affirmé il n'y a aucun danger sur ce chantier. Alors, qu'est-ce que je remarque? Ici, c'est une phrase déclarative. Donc, les deux points guillemets seront remplacés par quoi? Par, voilà, que. Le verbe introducteur est au passé. Donc, je dois procéder à des modifications ici. Alors, seulement concernant ici, d'accord, le temps. Alors, la phrase, ça devient le chef de travaux. Donc, a affirmé, je ne change pas, d'accord, concernant la proposition principale, a affirmé, voilà, j'introduis la parole par la conjonction que, tout simplement parce que le verbe, parce qu'on a une phrase déclarative. Alors, présent, ça devient de l'imparfait. Alors, le chef de travaux a affirmé qu'il n'y avait, c'est bien, qu'il n'y avait, voilà, aucun danger sur ce chantier. C'est bien. Alors, passons maintenant à la troisième phrase. Je lui ai dit, je vous enverrai des échantillons mardi prochain. Je lui ai dit, donc le je renvoie à celui qui parle. Je vous enverrai des échantillons mardi prochain. Alors, je lui ai dit, ça ne change pas. On a une phrase tout simplement déclarative. Donc, j'introduis la parole par la conjonction que. Je. Alors, vous ici, c'est un j'enverrai à toi. C'est un complément d'objet indirect. Mais ici, c'est le vous de la politesse. Alors, je lui ai dit que je lui enverrai le futur qui devient du conditionnel présent des échantillons mardi prochain. Ça devient très bien, très bien, très bien. Ça devient mardi à la suivant. Alors, vous allez vous poser des questions concernant le pronom vous. Alors, ici, le pronom vous, ça remplace te. Je t'enverrai. J'enverrai à qui? À toi. Si on a te, qui joue le rôle d'un complément d'objet indirect, il est remplacé par le pronom, voilà, lui. C'est bien? Alors, passons maintenant à la phrase suivante. Il lui a demandé pourquoi ne mettez-vous pas vos lunettes. Elle lui a demandé. Alors, pourquoi ne change pas? Alors, pourquoi? Alors, ici seulement le vous de la politesse. Pourquoi? Donc, vous ici devient il. Pourquoi? Il ne mettait pas ses lunettes. Alors ici, vous, ça devient si. Alors c'est comme si il veut dire, voilà, d'accord, pourquoi ne mets-tu pas tes lunettes? Donc T, ça devient C. Cinquième phrase, il lui a répondu, je n'en ai besoin que pour lire. Il lui a répondu, alors c'est une phrase déclarative, qu'il, donc le je, ça devient il, qu'il n'en avait, voilà, besoin
que pour lire. C'est très bien. Alors regardez, lorsque j'ai transformé au discours indirect, donc il lui a répondu. Donc le je, ça renvoie à il. Je n'en ai qu'il n'en avait besoin que pour lui. Donc le présent, ça devient quoi? De l'imparfait. Et on a introduit la parole par la conjonction que, parce qu'il s'agit d'une phrase déclarative. Alors, on passe à la phrase suivante. C'est très bien. Le directeur m'a demandé, trouvez-moi un hôtel confortable à Bonn pour demain. Alors, regardez ici, on a une phrase comment? Une phrase impérative. Et la phrase impérative, ça devient 2 plus infinitif. Le directeur, c'est bien, m'a demandé. Donc, j'introduis la parole par la conjonction, voilà, par la préposition de plus infinitif. Le directeur m'a demandé trouvez-moi, de lui trouver, voilà, un hôtel confortable à Bonn pour demain. Et demain, qu'est-ce qu'il devient? Alors, le lendemain. C'est bien. Alors, passons à la 7e phrase. Son collaborateur lui a dit. Alors, ça ne change pas ici. Personne ne comprendra la décision que tu viens de prendre. C'est une phrase déclarative. Donc, j'introduis la parole par la conjonction que personne ne, futur, ça devient quoi? De conditionnel présent. Ne comprendrait la décision qu'il venait de prendre. Alors, son collaborateur lui a dit que personne ne comprendrait la décision qu'il venait de prendre. Alors, on a le futur qui devient de conditionnel présent. Et on a ici tout simplement, alors tu viens, ça devient venu. Alors, passons maintenant à la phrase suivante. Il lui fait remarquer, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. Alors, il lui fait remarquer qu'il n'obtiendrait, le futur, ça devient du conditionnel présent, qu'il n'obtiendrait jamais, voilà, ce qu'il voulait. Et on a le présent qui devient quoi? De l'imparfait. Alors, la phrase suivante, le chef de personnel a précisé, nous ne sommes pas obligés d'engager la première personne qui se présentera. Alors, le chef de personnel a précisé, voilà, qu'il n'était pas obligé d'engager la première personne qui se présenterait. Alors, tout simplement, qui se présenterait. Alors, futur, ça devient du conditionnel, alors très présent. Alors, passons à la dernière phrase. Alors, il me demande, aurez-vous terminé dans les délais? Alors, il me demande, on a ici le présent. Donc, il me demande, on a le présent, le temps de la complétive ne change pas. Il me demande si j'aurais, voilà. Donc, le futur antérieur, ça reste futur antérieur, c'est j'aurais terminé dans les délais. Voilà, faites attention, si on a une inversion de sujet, donc je remplace les 2 points guillemets par si, bien. Et le point d'interrogation, ça devient un point
un point final. C'est bien. J'espère que vous avez eu une idée, voilà, globale et vous avez bien compris la transformation du discours direct au discours indirect. Alors, la transformation du discours direct au discours indirect, ça demande du temps, ça demande de l'observation, ça demande de comprendre, alors lire, comprendre et à la fin, voilà, répondre. Et c'est ainsi que s'achève cette leçon. J'espère, voilà, que vous avez bien compris de quoi il s'agit et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.